Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un truc, j'adore. Alors vous allez me dire, c'est du BBTAJ, c'est même marqué dessus comme le port salut. Eh ben, non, c'est de l'industriel Boren, hein. Alors, bon, vous allez voir, il y a un morceau de tube encore qui est dessus, parce que je vous garantis, l'aluminium et l'acier, ou même l'inox, hein, ça fait jamais mon Moyen-Âge. Mais, aujourd'hui, nous allons découvrir la fameuse AJ125. Regardez comment c'est-il pas belle. Oh, magnifique, c'est beau. Bien sûr, hein. La vasque est un petit peu jaunoche, un petit peu à l'idée, mais regardez comment c'est beau, avec les 4 crochets. Magnifique. Alors aujourd'hui, nous allons voir un petit peu le luminaire. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre. On a vu avec notre Tati Jacqueline, la DX100. On a vu chez notre cher Dominique, justement, la fameuse Industrie Obel ALH. C'est des trucs typiquement de Belgique. Pourquoi qu'ils ont vendu aussi de la AJ125? Bon, ils en ont quand même vendu. Mais, avec la petite subtilité, c'est que c'est là la fameuse Savasque. Et c'est ma toute première lanterne BBT. Ma toute première lanterne BBT avec une vasque. Je fais vraiment gaffe parce que le système est vachement fatigué. Et je peux vous dire que j'ai vraiment peur de l'éclater la vasque. Et c'est une vasque alors en polycarbonate. Une vasque polycarbonate qui est très fatiguée. Mais par contre qui est très bien conservée. On voit qu'elle était conservée, on va dire, pendant des années à un endroit. Et en fait, elle n'a pas trop été déglinguée en fait. Et elle est vraiment bien. Hein. Alors j'ai pas encore eu le temps de la travailler parce que je prévois de travailler dessus. Vraiment sur le joint, sur la vasque. Et d'essayer de la déjaunir et également de la faire repolir pour ressortir le meilleur de son éclat. Et l'intérieur, alors là ça m'a assez scotché. Parce que à l'intérieur quand j'ai découvert, bah, c'est du pur français. Mais elle a une particularité. C'est bien pétant. Hein. Et nous avons ici une douille Legrand Galbé d'origine. Et il n'y a pas de trou comme celle que j'ai, il n'y a pas de trou. Et donc en fait de base il y a un trou ici avec une vis. Mais là il n'y a pas. Il n'y en a que 2. Donc, je ne sais pas si c'était prévu. Mais de base, on a également le fameux BBT. Vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas mis Industriel Boren. Je pense qu'à l'époque, Industriel Boren de base était plus un fabricant à part entière, donc on va dire plus pas une sous-traitance, on va dire pas une antenne non plus. C'est comme Schrader et comme Atelec, comme ASEC et Clarel. Et justement, c'était on va dire une filiale. Et en fait, je pense que chez BBT, ils s'en foutaient un peu royalement. Ils mettaient toujours le nom BBT, donc pour Bénard, Barbier et Turenne, justement. Bénard, Barbier et Turenne, c'était justement une grosse entité. Et cette lanterne-là fait partie des iconiques des années, vraiment des bonnes vieilles années. Et c'est quand même drôle de se dire quand même qu'au fil des années, BBT, on va dire, a su développer au fil des années, jusque dans les années 80. Et franchement, je me suis dit, si BBT, donc l'industriel Boren, n'aurait pas disparu à cause de BBT, qui avait flambé, je pense que la BBT AJ, on aurait pu en récupérer peut-être jusque dans les années 80-90. Et c'est vrai que l'industriel Boren, j'ai pas eu l'occasion d'en faire une vidéo complète. Et je pense que je ferai une vidéo avec notre cher Nathan, le puriste de chez Schrader, qui aime bien parler des luminaires de la côté de la Belgique, du côté wallon. Et donc, on parlera aussi avec lui, s'il faut, du système de l'industriel Boren. Parce que c'est vrai qu'on a discuté longtemps à un moment avec l'industriel Boren, notamment des trucs les plus farfelus. Hein, et donc, du coup, ça peut être intéressant de vous expliquer un peu plus en détail sur ce modèle. Et franchement, j'ai gardé tout encore d'origine, à part les 2 vis, les 2 boulons des 2 écrous qui tiennent le truc. Sinon, les vis là sont d'origine. Tout est d'origine dessus, à part les 2 écrous qui étaient rouillés, pourris jusqu'à l'os. C'était des espèces de boulons,
des écrous en acier, et j'en ai remis 2 en inox. C'est largement suffisant. Ils ont mis 2 vis en inox, mais 2 écrous en acier. Complètement con. C'est comme là, c'est pareil. Ils ont mis une armature avec une vis. Ils ont mis une vis ici en inox et l'écrou papillon en acier. C'est complètement con et débile. Mais franchement, il y a toujours les petites languettes au niveau, on va dire, la rondelle en amiante. Traditionnelle, bien sûr, anti-coupe, anti-chauffe. Mais franchement, c'est une infrastructure assez spécifique. Et c'est vrai que sur le coup, et là, c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'en fait, chez BBT, eux, ils n'avaient pas des boulons comme nous, mais des systèmes BTR dans les années 60. Déjà, dans les années 60-70, ils avaient des BTR. Donc, on disait que les BTR, c'était plus pour les trucs en dit vandales. Ils en mettaient un petit peu partout. Hein. C'est comme chez Schrader, c'est pareil. Hein. Ils aimaient bien mettre des BTR partout. Et ça a fait fureur parce que même maintenant, on a toujours des BBT, des BTR. Mais franchement, c'est quand même un truc assez intéressant. Parce que c'est un modèle que je connais depuis des années. Une simple gamelle en alu. Hein, mais qui s'est vraiment vendue aussi en Belgique. Et celle-là, elle est vraiment de Belgique. C'est une vraie Belge. Donc c'est une véritable industrielle boraine. Regardez comment c'est-il pas mignon. Les systèmes de crochets, un petit peu. On dirait des crochets qui me fait penser un petit peu à du Éclatec. C'est quand même drôle. Alors c'est bien parce qu'en même temps on reconnaît très bien l'emplacement des crochets, on reconnaît bien l'emplacement de la vasque. Et moi ce que j'ai peur c'est vraiment au fil du temps, c'est que la vasque on va dire elle prend un peu de tarif. Et j'ai remarqué c'est qu'en fait la vasque elle est facilement, facilement démontable et on a vraiment un système assez complexe et franchement ça me fait plaisir. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de ces modèles-là d'industriel Boren, parce qu'on n'en a pas fait réellement, et puis j'en ai pas spécialement de grosses quantités. On n'en a qu'une pour l'instant, bientôt d'autres dans le futur. Mais je vous garantis, j'ai hâte de vous partager encore d'autres infos, et surtout, à l'occasion, je ferai une photo de celle-là, avec la grosse en moins, et la vasque bien refaite, bien luisante, bien transparente, et un petit peu déjaunie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et comme de bien entendu, avec toujours mon mal de gorge, hein, je n'ai pas le Covid, nous ne sommes pas dans le bourrinage, dans la rue de l'incinérateur pour la continuité du projet, hein, parce qu'il y a les ASEC à Clarel, à CECMTPN, mais bon, un petit délire entre Dominique et moi. Un fait pas faux.